Ok, bon allez, c'est parti, on est reparti. Alors, donc comme je l'ai dit, j'ai augmenté le niveau du paladin. Hein, voilà, il faut 100 AP pour le prochain niveau. Fuck. En fait, il y a toujours une phase où les jobs deviennent comme ça, où il faut plusieurs centaines d'AP pour les level up. C'est pour ça que je switch beaucoup de jobs. Pour moi, ça n'a pas intérêt de les maîtriser avant la fin du jeu, du coup. Donc, du coup, bah, j'ai appris double poigne. Donc, double poigne sur le chevalier mage. Alors, le chevalier mage, c'est une de mes classes favorites, honnêtement. Parce que le truc, en fait, si vous voulez, c'est qu'on peut, peut enchanter son épée pour la rendre élémentaire. C'est très intéressant, surtout si tu combines à double poigne. Ou à défaut à méditer du moine, ça revient au même. Donc, pour Faris, bah, je l'ai passé en mage temporel. Et bah voilà, j'ai commencé à monter. Du coup, j'ai été acheter les magies Chronos, hein, donc Somni, Booster, Récup, Sourdine. Sourdine, ça peut être utile, je pense, mais j'ai pas trop. S'il y avait un accessoire qui me disait contre mutisme, les alliés, ce serait intéressant. Mais je trouve pas d'accessoire qui me dise contre mutisme. Enfin, il y a bien le ruban, mais le ruban, il n'y a que le danseur qui peut l'équiper. Et j'ai pas le danseur. C'est plus tard le danseur. Donc là, j'ai quelques invocations aussi, hein, qui servent à rien. J'utilise jamais les invocations. Là, on a les magies d'âme. Voilà. Magie bleue, j'en ai toujours pas. Chanson, j'en ai toujours pas. Voilà, donc en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques quêtes annexes. Entre guillemets. Donc, on va rentrer dans le château de Walls. On va aller parler au roi, vite fait, pour les besoins du scénario. Et ensuite, on va aller affronter Shiva. Voilà. Que Shiva est plus simple quand t'as un chevalier mage. Voilà. Bon, alors du coup, il faudra qu'on aille à Karnak. Donc parce que le cristal du feu utilise quelque chose de différent, mais bon, de toute façon on le sait tous qu'on va échouer et que le cristal du feu va exploser parce que on est des branleurs dans ce jeu. Oui. Alors là, n'y allez pas, sauf si vous avez la compétence fuir du voleur. Sinon il faudra fuir manuellement et malheureusement la fuite manuelle c'est pas fiable dans ce jeu, c'est pas comme dans FF8. Donc du coup on va aller ici derrière cette cascade, et ben on a un donjon, voilà, la tour des eaux. Donc dans ce donjon vous pouvez rencontrer les mêmes ennemis que dans la tour du cristal de l'eau, et à la fin on a un petit boss optionnel qui est une petite invocation pas très connue, hein, qui s'appelle Shiva, hein, pas connu du tout. Alors ils sont vulnérables à la glace. Donc voilà, le chevalier mage, ce qu'il fait, c'est qu'il enchante son épée comme ça. Et maintenant, toutes ses attaques seront d'éléments glace dans le cas là. Parce que ces crapauds sont vulnérables à la glace, je le rappelle. 160. Bon, de toute façon, c'est pas comme si j'avais trop besoin de la lame de glace pour l'instant. La lame en magique, en fait, c'est surtout bien pour les boss qui ont des faiblesses élémentaires. En plus on gagne du level up, c'est cool. Donc du coup on avance, voilà, donc Shiva est au milieu. Il n'y a rien ici je crois à part Shiva. Il n'y a rien à prendre à part Shiva ici je crois. On va juste les attaquer. Parce que de toute façon avec double poigne je les one shot. J'aurais peut-être essayé d'économiser les MP quand même. Peut-être économiser l'MP. Alors, donc Shiva, on va par là. Ouais. Bon, le taux de rencontre aléatoire de ce jeu est toujours aussi énorme. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Ok. Alors, ce que je vais faire pour ce boss, en fait. Donc, ce boss c'est un peu particulier, en fait, c'est parce qu'elle va lancer, elle va lancer sa magie principale, c'est Glacier Plus. C'est son attaque principale à Shiva. On va remettre les sa magie principale, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va la lancer sur les lignes. Donc, là, soit elle va le lancer sur ligne avant et ça va toucher Bart et Faris en même temps.
Soit ça va lancer en ligne arrière, ça va toucher Galuf et Lena. Vous voulez avoir au moins 2 persos sur chaque ligne. De cette façon, ça réduit les dégâts. Parce qu'un glacier plus concentré sur un seul perso, ça fait très très mal. Donc, c'est parti. Vous devez avoir voilà. Je dis, moi je préfère cette façon-là d'avoir les invocations dans les FF. Où il faut les battre pour les mériter. Pas comme dans FF10 où on se fait un mini-jeu de merde. Ça c'est soigné. Donc là, Galuf et Lena vont être en soutien. Alors, Faris, tu fous Somni sur Shiva. Le problème en fait, c'est surtout les commandants gelés. Les commandants gelés, c'est votre ennemi numéro 1 dans ce combat. Parce que c'est eux qui font le plus de dégâts en fait. Shiva, elle sert vraiment à rien dans son propre combat. Et alors, je vais foutre Carapace à Faris parce qu'elle est en première ligne. On va foutre Booster sur Bart puisque c'est lui qui va faire les plus gros des dégâts. Bart, en gros, c'est lui qui va one-shot tout le monde. Sur les nains. Et là, Bart, il peut, avec lame brasier et double poigne, bah, Bart, il fait 600 de dégâts et du coup, il one-shot les commandants gelés. C'est, je pense, la façon la plus simple de la battre. Bon, là, j'ai du bol. Ils n'ont pas esquivé. Ils peuvent esquiver. Là, on va faire un soin concentré sur les nains. Là. Voilà, je me... Vraiment, Booster, c'est utile. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on va finir. Et Somni sur Shiva, comme ça rend vraiment Shiva inoffensif. Somni sur Shiva, c'est un must. Comme ça, vraiment, il n'y a plus que les commandants gelés qui sont gênants. Une fois que Shiva est toute seule, bah, c'est très facile. Hop, on va la bourrer. On va la finir. Elle est vraiment facile. Vraiment, avec cette stratégie-là, c'est vraiment très facile. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, on a pris Magie Noire niveau 3, Magie Rouge niveau 1. J'ai resté beaucoup en Mage Rouge avec les nains. Jusqu'au niveau 3, je crois. Parce qu'après le niveau 3, en fait, pour sa dernière compétence, le Mage Rouge, faut 999 points de compétence pour l'obtenir. Ouais, fuck that. Fuck. Va te faire foutre, quoi. Un gros, va te faire foutre. Genre, ça l'a pas tué. Putain, je suis étonné. On va se foutre un policier brasé. D'ailleurs, vous pouvez voler des queues de phénix à Shiva. Enfin, une queue de phénix, on voit pas trop l'intérêt. Donc, le chevalier mage apprend SOS blindage, que je vois pas l'intérêt. Y'a rien. Non, y'a rien. Ok. Shiva qui pourra être utile pour le prochain boss si on l'a maintenant, comme je viens de le faire. Le prochain boss sera d'éléments feu. Donc voilà. Lui, ça l'a pas tué. Putain, tu sers vraiment à rien. Mais là, ne sert à rien. Bon, maintenant c'est un mage rouge, hein. C'est pas les mages noirs. C'est que je... Non mais en fait vraiment si je suis en train d'apprendre le mage rouge avec Lena, c'est parce qu'après Lena je la foutrai en invoqueuse quand elle aura le mage rouge de niveau 3. Et comme ça on aura un invoqueur qui pourra faire de la magie noire et de la magie rouge. Enfin de la magie noire et blanche. Et l'invoqueur a une stat magie plus élevée que n'importe quel autre mage en fait. Bam, allez prends tes coups critiques, voilà. Et dégage. Bien, donc là, ici, c'est un petit raccourci. Voilà. Et ben voilà, donc du coup, on a eu Shiva. Et ben on va pouvoir continuer un peu le scénario. Donc. Alors, je ne sais pas du tout si ce que je vais faire par la suite, là, va être optionnel ou non. Ce que je sais, c'est que c'est intéressant pour le développement de l'histoire. Donc, on va quand même le faire. En gros, là, vous prenez le dragon. Hein, Iryu. C'est que ça s'appelle si je me rappelle bien. Donc Kiryu et de toute façon il faut faire aller au... Là en fait on va aller à Tikkun. Voilà. Enfin Tikkun, Taikun, je sais pas comment ça se prononce.
On va aller à Tycoon, il y a une petite scène avec Lena et Faris. Intéressante pour le développement de perso encore. Mais c'est à peu près. Oui, je suis encore vivant, vous croyez quoi? Je suis pas là en train de rien glander comme vous. Enfin bref. Voilà, ils sont contents qu'on soit revenu, ils veulent qu'on reste, mais on va pas rester parce qu'il faut qu'on sauve les cristals. Qu'est-ce que ton royaume par rapport au monde entier? Voilà. Ce qui est bien, moi, c'est que j'aime bien dans ce jeu, tu fais pas le cliché du mec qui veut pas que la princesse s'en aille, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est un gros cliché récurrent. La princesse qui veut partir à l'aventure, mais toutes ceux de sa cour qui veulent pas qu'elle y aille et qu'elles veulent qu'elle reste au château. Là, au moins, on a un chancelier compréhensif qui la laisse partir. C'est bien. Honnêtement, j'aime bien ça, parce que c'est vrai que ça me saoule, ce cliché-là. Voilà. Je suis plus dans quel RPG que j'avais eu. Il y avait un RPG particulier où ça avait m'énerver, mais j'avoue que je me souviens plus. Enfin bref. D'ailleurs aussi côté RPG, en parlant de RPG, j'ai commencé le SMT Digital Devil Saga. Ouais. Ouais, bah je pense honnêtement que je vais peut-être essayer de finir le jeu et puis j'en ferai peut-être un let's play parce qu'il est intéressant, même s'il est très différent de Lucifer Call. Parce qu'en fait il est très différent dans le sens où il est plus classique, il n'y a pas de système de recrutage de monstres ou des trucs comme ça. Ça fait un peu penser à un FF en version dark en fait. Voilà, donc là on a une petite scène avec Faris et Elena. Voilà, Sarissa, Faris, voilà. Spoiler, c'est sa sœur. Et pourtant si. Bon, je spoil, mais honnêtement, c'est aussi obvious, hein, ils ont pas les mêmes colliers pour rien. Enfin, les pendentifs, si tu veux, c'est pareil. Bon. LOL. Le boulet par excellence. Tout le monde se fout de sa gueule, quoi. Bon, donc on va fouiller un peu le château. Je crois qu'il n'y a aucun marchand dans le château d'ailleurs. Par contre, il y a des trucs dans les tonneaux. Voilà, des potions plus, tout petit poté. On ne sait plus quoi en faire de toutes ces potions qu'on obtient, sérieusement. C'est toujours pareil dans les RPG, t'as toujours 50 000 potions et tu sais plus quoi en faire à la fin. C'est un peu ça. Hop, un petit pavillon, un petit éther, un petit peu de phénix, un petit élixir qui se balade. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. T'en as rien. Ils sont là. Voilà, c'est pas obvious que c'est Faris. Je sais pas ce qu'il vous faut, sérieusement. Enfin, mais j'ai envie de dire, des fois ça me fait marrer quand ils veulent te cacher un truc. Tu vois, je me demande s'ils le font pas exprès. Ils sont en mode, on va te cacher un truc, mais en fait on laisse tellement d'indices que c'est tellement obvious qu'à la fin t'es en mode oh bah ça alors, tiens. Qu'est-ce que c'est étonnant. Donc là on a un petit passage secret. Enfin, pas secret, pas très secret, et qui mène à quelques coffres. Voilà, donc on a obtenu on va obtenir un calucé. Enfin non, là c'est plus une cloche. Un shuriken et un ashura. Voilà, donc là c'était le calucé. Et donc il nous a donné le calucé, mais on ne dit pas qu'on a le calucé quand même. Calucé en fait qui est un bâton de mage qui soigne quand on attaque. Voilà, je vois pas trop l'intérêt dans la mesure où le seul perso qui peut s'équiper de bâton de mage, c'est le mage blanc.
Donc, quel est l'intérêt? Je vous le demande. Enfin bref. Si encore il peut... Ah, j'ai pas testé, mais peut-être en attaquant un mort-vivant. Ça peut être intéressant. Y'a rien là-haut? Putain, je suis con, je suis déjà allé là. Là, dans la salle du trône, y'a rien. Enfin bref. C'est pas ce jeu qui est réputé pour son scénario, c'est clair. Ouais, bon là on fouille. Oula, et là je pense qu'il y aura des trucs. Un éther, un élixir, une queue de phénix. Mais vraiment toujours fouiller les pots. Putain, oh, le bug graphique. Je sais pas si vous avez vu, il y avait le mur qui était incrusté dans la fenêtre de dialogue. C'était marrant. Donc là on s'en fout. Là c'est pour aller là où il y a le dragon, je crois. Ouais, c'est là qu'il y a le dragon, c'est là que le jeu a débuté. Le jeu a débuté par Lena quand on y réfléchit. Et pas par Bart. Enfin, même si c'est Bart qui l'a contrôlé en premier. Mais bon. D'autre côté, il y a quelque chose. Ah, il y a un truc là. Oh, qu'est-ce qu'on a là? C'est la chambre de Lena ou Faris? Enfin, Saris. La chambre de Lena. Bon, ouais, continuons. Ok. Et quand le roi soit mort, qu'est-ce qu'on fera? Ah, ça c'est vrai, ça que... Je crois que je viens de spoiler un peu. J'en ai tellement rien à faire, en fait. Oh, les bras, bref. On va repartir à notre aventure. Alors, je sais pas comment t'es supposé savoir ça. Mais pour continuer le scénario, faut que tu ailles dans ce météore. Ouais, le météore du début de jeu, quoi. Alors, je crois que c'est celui-là, ou alors... Non, c'est celui de l'eau. Enfin, c'est celui-là ou celui de l'eau? Oh, je sais plus. Attends, je vais voir. Je vais tester les deux, puis on verra bien. Non, je crois pas, en fait. Non, c'est celui de l'eau. Faut que t'ailles dans l'aérolite de l'eau pour continuer l'histoire. Pour aller à Karnak. Voilà. Là, en fait, je crois que Tycoon, c'était complètement optionnel. Mais bon, ça a rapporté quelques petits objets sympas. J'aurais peut-être pu aller dormir dans un... Non, on a dormi ici. Non, attends, c'est par là. C'est où déjà? C'est simple, il suffit juste de retrouver la ville de l'eau, là. Le Walls. Walls, c'est là, donc le cristal, enfin, l'aérolite est ici, voilà. Il suffit juste d'aller là-dedans. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, et pourtant je mets 3 plombs, on va le savoir. Je suis con. Voilà, et donc là-dedans, on a un téléporteur, tout simplement. Oui, partons à l'inconnu. Je rigole, n'empêche, ce truc, ça les téléporterait pas, ça les désintégrerait, ils auraient pas l'air cons quand même. Qui suis-je? J'ai quelqu'un qui n'est pas du tout important au scénario. Genre tellement pas. T'es juste le cliché du perso amnésique qui est très important dans le scénario en fait. Je rigole. Notez bien qu'il y avait 2 pierres dans ce truc de forêt là, dans cette forêt qui était entre des montagnes. Notez bien qu'il y avait 2 pierres dedans. Bref, donc la prochaine étape c'est Karnak, donc le cristal du feu, que on va évidemment aussi foirer à le sauver, donc du coup, bah, on est con, voilà. Non, mais on est vraiment les meilleurs, les meilleurs héros de Final Fantasy en fait, je l'avais pas dit là. Ouais. Vraiment une équipe de branleurs. Cran la glace. C'est bon à savoir. À la glace. De toute façon, la machine noire en général, c'est utile que quand t'as un ennemi qui crame l'élément en question. Alors ça, on va s'en occuper très très vite. Ils craignent le feu si je m'en rappelle bien. De toute façon, ils sont très faibles. D'ailleurs, moi, ça en fait, c'est un truc que je trouve complètement con dans ce jeu. Tu tues 5 ennemis en même temps et t'as qu'un seul PC. Je trouve ça complètement débile. Enfin, bref.
Ça rend juste le grind pour les classes plus chiant que ça devrait l'être. Il doit sûrement y avoir en fin de jeu un truc pour grinder les classes plus rapidement. Mais... quand tu vois qu'il y a des classes comme le mage rouge qui nécessitent 999 PC. Mais je crois que le mage rouge c'est la seule en fait. Je sais que on aura un archer. Je sais que l'archer par exemple il demande fonctionnaire compétence. Ta gueule. Fonctionnaire compétence il faut 200 PC, un truc du genre. Je crois. Bon, déjà vous voyez que le paladin il en faut 100 pour atteindre le prochain niveau avec Darts là. C'est pour ça que franchement je m'emmerde pas à maîtriser les classes. Vraiment, je m'emmerde pas. Faudrait farmer pendant je sais pas combien de temps pour maîtriser les classes. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Je commence à me demander en fait. Ça fait temps que je commence à me demander. Ça c'est quand même la classe, hein. Tu prends un mage et tu tapes et tu casses la gueule aux gens à coups de poing, quoi. C'est trop la classe, ça. C'est la magie du moine, ça. Même quand on l'utilise pas, le moine est excellent, voilà. Je crois que c'est le bon chemin. Là, je crois. Ouais, puis c'est le bon chemin. Alors... Ouf. Tu es gros, mon ami. Tu es cool. Et d'ailleurs, on va peut-être soigner Faris, comme j'y pense. Oui, ça serait peut-être temps qu'on soigne Faris. Alors ça, c'est l'altération de merde. C'est l'altération de vieillissement. Ce que ça fait, ça réduit peu à peu ton niveau en fait. Faut le savoir franchement. Du coup ce que ça fait, bah, ça réduit tes dégâts, ça réduit tes soins, ça réduit tout. À la fin t'as un perso de merde. C'est la magie de l'altération. La acuité. Lui il a beaucoup de PV. Bah voilà, vous voyez, je fais plus de 78 de dégâts alors que j'en faisais 100 tout à l'heure. C'est le problème de vieillissement. Je crois que ça fait sur vieillissement sur Galip aussi. On a du level up. Alors passage par contre, ces espèces de loups là, ces nacs noirs, sont intéressants pour farmer des giles. Comme ils sont 5. Mais cela dit, on va pas faire ça tout de suite parce que pour l'instant on a une séquence assez longue et chiante. Donc on rentre dans la ville. On va essayer d'acheter une arme. Et on ne peut pas acheter d'armes. Voilà. Parce qu'on est sorti de l'aérolite et du coup ils nous prennent pour des monstres. Voilà. On a vraiment l'air d'être des monstres. Non, non, pardon, ils nous prennent pour ceux qui contrôlent les monstres. Bon, et alors là, c'est une séquence qui me saoule parce qu'en gros, faut attendre. Voilà. Là, il n'y a rien à faire, faut juste attendre. Donc, on va attendre, et d'ailleurs, je vais même passer en accéléré. Parce qu'on est sur émulateur, et donc c'est cool. Voilà. Et donc, on rencontre ce petit bonhomme qui n'est pas du tout important et qui s'appelle Sid. Voilà, évidemment. Voilà, donc c'est Sid. Sid, en gros, comme d'habitude, c'est toujours un inventeur. Et bon, Zef, le meilleur Sid, c'est celui de FF12. Voilà. Le Sid de FF12, il est imbattable. C'est tout. Tu ne peux pas tester le Sid de FF12. Beaucoup mieux que ce Sid pathétique qu'on avait dans FF8. Bon, en gros, c'est le mec qui a créé les machines pour augmenter les cristaux. Et en fait, c'est à cause de lui que les cristaux se sont brisés à la base. Voilà. Évidemment.
Parce qu'il faudrait pas qu'on y arrive à sauver les cristaux. Hein. Voyons. On est des guerriers de la lumière, on est les élus. Comme dans tous les FF. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de FF basé sur les cristaux depuis... Ah bah non, il y a eu Type 0. Ouais, mais alors en fait, Type 0, c'est ça le truc que je trouve con, c'est qu'en fait... Ils servent à quoi les cristaux dans Type 0? Je comprends pas. Bah, on sait que dans Type 0, hein, mais je vais parler de Type 0 un petit peu, mais c'est ça en fait que j'ai pas compris dans Type 0. C'est qu'au début, c'est une guerre pour les cristaux. Puis à la fin, les cristaux, bah t'en as plus rien à foutre. T'en as plus rien à foutre. T'as le cristal de Suzaku là, qui leur donne la magie, mais les autres cristaux, tu sais pas à quoi ils servent. Ils servent à rien, les autres cristaux. Ou alors j'ai rien compris du tout. Moi j'ai pas compris la... C'est un point scénaristique que j'ai pas compris en fait. Parce que les... Voilà. Enfin, de toute façon, Type 0... C'est pas pour le scénario qu'on joue à Type 0, honnêtement. Ils sont pas de méchants avec le héros. Je remarque au passage quand même que le chancelier de Karnak est exactement le même chancelier que celui de Tikkun. Donc, est-ce que c'est des frères jumeaux ou ça c'est juste qu'ils avaient la flemme? Je pense évidemment que c'est la deuxième option. Bah c'est pas comme si on avait de meilleures choses à faire. Hein. Bref, alors au passage, notez un petit peu les choses. Hein. Là, il y a du feu derrière un coffre. Oh, d'accord. C'est étrange, ça, c'est pas du tout suspicieux. Regardez-moi cette flamme bien calée ici, tu vois, pour t'empêcher de prendre le coffre. Cet endroit est un troll, putain. Cet endroit est un énorme troll. Là, c'est pareil, hein. On a des flammes qui nous empêchent d'aller prendre les cristaux. Enfin, les cristaux, les coffres. Alors, tu sens pas du tout le traquenard, quoi. Pas du tout, hein, tu vois. Regarde-moi ça. Pour monter, c'est là. Tu regardes, ça c'est pas du tout inintéressant, tu vois. Des flammes qui bloquent les entrées comme ça. Laissez-vous, bande de grodes, hein. Là c'est pareil, hein. Des flammes qui bloquent l'entrée vers des coffres. Quelle bande de trolls, quoi. Le loup-garou. Le garou qui n'est pas très important pour l'instant, on s'en fout un peu. Enfin bref, donc du coup, avant d'aller au navire thermique, qui est bien évidemment le navire en bas, on va aller voir un peu ce qu'ils vendent en magasin. Tous les magies, parce que, ouh là là, les sorts-plus. Les sorts-plus, c'est toujours la belle, c'est toujours la vie, quoi. Hop, hop, hop. Et on va également acheter ces sorts, même si ça sert à rien. Je crois qu'en arme, on n'a rien d'intéressant. En armure, par contre, peut-être. Même si je suis un peu short au niveau de l'argent, en fait. Là, ça m'intéresse pas. Donc à la limite, je pourrais prendre ça. Oh, je pourrais prendre... Oh, j'en ai un dans l'inventaire. Ouais, voilà, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux vendre des trucs? Ouais, non, ça... Oh, ça, en plus, ça se vend de la merde, alors c'est ça. Le bâton, on va le vendre. Les pieds, on va le vendre. Les pieds, on s'en fout. Pas le tuer, on s'en fout. Les pieds, on va vendre. Les pieds, j'en sers pas trop, en fait, des boucliers. Casque on peut vendre aussi, arme de fer aussi,
Ashura. Alors Ashura, on n'en a pas besoin pour l'instant, parce que de toute façon, ça sert à rien en fait de la prendre maintenant. Donc, moi, je conseille de la vendre. Comme ça te fait 3000 Gilles. Parce que tout simplement, la classe qui peut l'utiliser, on l'aura pas avant un bon moment. Donc du coup, ça sert à rien. Alors là, non, je vais surtout voir le marchand d'armure. Mithril, ok. Attends, ça fout du Mithril. Là, on a acheté 3. On a acheté une. On va acheter 2. Et puis ce sera tout. Là, là. On optimise. On optimise le tout, quoi. Tout ça. Et puis bah voilà. Bah on est paré, on va aller au navire thermique. On va peut-être dormir un peu. Ah oui, on va dormir un peu. Il est où l'hôtel déjà dans cette ville? Il est là. Cette ville de malotru. Vas-y, dépêche, on a pas le temps. Alors, est-ce qu'ils vendent des queues de phénix? S'ils vendent des queues de phénix, je vais peut-être en acheter. Putain, ça coûte si cher que ça, les queues de phénix. Bon, laisse tomber les queues de phénix. Je vais prendre de ça, parce qu'il y a des ennemis qui peuvent aveugler, si je me rappelle bien. Les tentes, ouais, les tentes, j'en ai 4. Soyez tranquille, allez hop, c'est parti, on y va pour le navire thermique. Puis on rachètera d'autres trucs quand on sortira. Merde. Ça c'est un peu de la con ça. Donc du coup on va sauvegarder. Et j'en suis à combien de temps de vidéo en fait? Je vais voir ça, je reviens. Ouais, bon, on va au moins essayer d'avancer un peu dans ce donjon. Puis après ce sera bon. Alors, donjon où il y a des trucs importants à récupérer. Ça a mis du temps. Allez, oui, ta gueule, on va aller empêcher le moteur, voilà. On va aller tenter de sauver le cristal du feu, mais on va pas réussir à le sauver évidemment. On va se prendre une couille dans le pâté, comme d'habitude. Alors là, on a que dalle. Dans le navire thermique a plein de monstres. Donc, navire thermique qui ressemble à un navire au début et qui ensuite ne ressemble plus à un navire du tout. T'appelles ça un navire, sérieux? Ok, alors il y a ça. Il a raté, en gros. Parce que éblouissement, en gros, ça inflige. Ça inflige aveuglé, quoi. C'est 5 XP. Là, on a des gants de mithril, ça sert à rien. D'ailleurs, bah tiens, j'ai pas des billes argentées sur Faris. Si, c'est bon. Oh, bah, en fait, c'est bon, j'avais pas besoin de collier, j'ai acheté des colliers pour rien. Bon, ce donjon est chiant. Il est pas dur, il est juste chiant. Foudre plus. Ouais, de toute façon, il y aura un point de sauvegarde à un moment pour accéder une tente. Osef. On va essayer de tout fouiller, comme d'hab. Quand tu es dans un donjon, dans un RPG, il faut toujours tout fouiller. C'est la règle d'or. Si tu respectes pas cette règle, t'es pas un joueur de RPG. Du moins, t'es un mauvais joueur de RPG. Je suis tellement un putain de troll qu'on s'écoute pas ça. On vous l'a pas dit, en fait, je suis un élitiste. Non, je déconne. Moi, je m'en fous. Niveau 17. Je serais pas un peu underlevel, moi, en fait. En haut, cran avant, que des trucs. Ah, c'est la glace. Je peux exploiter la glace. Je vais là en dernier. Enfin, tu es en premier plutôt. En fait, le truc, c'est que eux, quand ils sont tout seuls, ils font le glissement et c'est chiant. Même si là, je m'en fous parce que mes attaques en physique, ils ont des milliers d'argent. Mais bon. C'est toujours chiant. Cela dit, éblouissement, je crois qu'on peut l'apprendre comme compétence. Attends, je vais faire Galus. Enfin, je vais utiliser avec Galus, c'est trop. Faut pas gaspiller les MP de tout le monde. Oh, c'est juste des emmerdeurs.
Voilà. Les emmerdeurs qu'on va buter parce qu'ils nous cassent les couilles. Et donc on avance et on trouve un élixir. Cool. Vous voyez déjà tous les rencontres aléatoires qu'on a eu pour un élixir. Enfin pour un coffre. Je vous laisse imaginer le reste. Oh. Oh. Vous m'emmerdez, monsieur. Vous m'emmerdez. Vous êtes des emmerdeurs. Et en plus ils ont cette altération. Évidemment. Je sais pas, un simple glacier ça peut suffire. Je déteste les attaques surprises dans ce jeu. Il faut toujours que tu te fasses chier comme quand tu sais pas, on va faire ça. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le début? J'en sais rien. J'aurais dû le faire. Peut-être parce que les MP c'est pas trop ça au début du jeu. Bon. Vraiment les taux de rencontre aléatoires dans le jeu c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. On a tout le temps. On t'harcèle dans ce jeu. C'est le jeu de l'harceleur. Bordel, allez vous faire foutre. Bon, les sorts plus pour l'instant, vu que ça consomme beaucoup de MP, je vais les garder pour les. J'essaie de les garder pour les boss. Ou quand je veux tuer rapidement, comme les machines. En fait, si je veux tuer rapidement les machines, c'est parce qu'elles peuvent se kamikazer. Donc, voilà, on va éviter. J'ai pas oublié les trucs là. Il y a un truc là. Si les rencontres aléatoires pouvaient bien se calmer un petit peu. Oh, les crevés. Lâchez-moi les baskets. Ah. Alors, moi comme ça on gagne de l'XP, c'est cool. Et là on a un coffre qui contient encore un élixir. Putain. 2 élixirs dans un donjon. La vache. Vous êtes généreux, monsieur? Lol, c'est un mage aveuglé et il a réussi à toucher. Incroyable. Impressionnant. Impressionnant. Allez, on avance. On va utiliser les ascenseurs. Allez, là, faut vous imaginer que ça monte en fait. C'est pas que c'est en train d'avancer, ça monte. Ah, on faisait avec ce qu'on pouvait hein, quand on était sur Super NES. Ça avait un peu plus de charme. Voilà. J'aime bien comment je vois le tout avec Parts. Comment j'ai de lamentablement monter ma cible avec Paris. On a fait un coup de critique derrière, donc c'est cool. On se lance un petit soin. Oh, 255, ça porte machin, ça porte chance. Dans les FF, ça porte chance, 255. Donc là, on est monté pour mieux redescendre. Et donc, voilà. Alors là, ok, là c'est un peu compliqué. Donc là, on va passer là-dessus, on va monter. Enfin, d'abord, on va descendre. Puis on va encore descendre. Puis on est descendu. Puis on va monter. Et alors là... Alors, serré, voilà. Ok, donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on a 4 puits. Si je me souviens bien, le bon c'est le deuxième. En fait il faut nous amener à des endroits différents. Là ça va nous amener en arrière, donc ça sert à rien. Ah. Allez, ta gueule va plus vite. Voilà. Le deuxième nous amène... Et bah c'est le bon, je crois. Ouais, c'est le bon, mais c'est le bon, mais moi j'ai pas envie d'aller par là. Ok, là en fait c'est le bon chemin, mais j'ai pas envie d'aller dans le bon chemin tout de suite parce qu'il y a des trucs importants à récupérer et c'est un endroit où on ne pourra pas revenir plus tard, donc faut rien louper.
Ah, donc le troisième est le bon. Donc le troisième... Voilà. L'objet que je veux surtout pas louper, c'est ça. Gant de larron. Alors ça augmente en fait le taux de chance de vol. Donc voilà. À ne pas louper, quoi. Si vous voulez utiliser votre mage, enfin votre voleur efficacement, bah... il n'y a pas le choix, il faut faire ça. Parce que sans ça, le voleur est une merde. Hein. Alors, même pour voler, le voleur c'est pas voler. Yep, on a pris magie d'âme niveau 1. Sachant que je devrais aller au moins niveau 2 pour l'instant. Parce que maintenant, du coup, j'ai aussi des magies plus pour les lames, hein, au cas où. Alors attends, par contre je vais retourner. Alors le quatrième, par contre je sais plus où il t'amène. Ah si, je crois que je vois. Je crois que je vois où il amène le quatrième. Voyons voir. Ouais, il t'amène là, mais là tu peux pas aller là. Là c'est pour remonter. Et puis si je vais par là. Nous avons rien. Ouais, quelque chose par là. Ouais. Et voilà, un béret vert. Comme ça, maintenant, comme John Rambo, nous avons un béret vert. Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un pour m'en laisser et je crois que... Enfin, je sais qu'il est trop lourd. Ouais, les armures, donc du coup, on prend le deuxième, et puis on avance. Hein. On va avancer, avancer. Donc attends, j'ai vu qu'il y avait un escalier là. Ça met d'où ça? Ouais, c'est censé avoir pleine lune, ok. Ah oui, c'est une arme pour le voleur. C'est une arme que je n'aime pas perso. Enfin que je trouve pas intéressante. Et écoutez, vous savez quoi? Cette vidéo est un petit peu longue, donc du coup, bon, ce sera peut-être pas la fin de l'épisode, mais je vais au moins faire une pause ici, quoi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure ou au prochain épisode. Allez, salut!